Bonjour Pascal. Bonjour Max. Aujourd'hui, épisode du blog un peu particulier puisqu'on va faire une rétrospective de la publicité sur l'année 2012. Donc première question, selon vous, l'année 2012 est-elle un bon cru en termes de publicité? Le bon cru en termes de création, en termes de chiffres, enfin de toute façon tout est lié. Je vais vous dire une chose, il y a deux. La première chose, c'est que les chiffres qu'on m'a donnés tout à l'heure, c'est que dans le premier semestre, il y a 5% de moins. On finirait l'année avec 1% de moins en termes de volume d'affaires. Après, en matière créative, moi je me refuse depuis 25 ans de donner s'il y a une création, je vous le dis Max, parce que je pense que ça saute aux yeux, je vais l'expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y a une publicité qui vous a marqué, ou vous voyez, ce genre de choses. Moi, ce qui me marque dans les années, c'est l'évolution d'une façon globale de la publicité. Et c'est comme dans tous les secteurs de métier, ça évolue tous les ans. Et c'est ça que je retiens. Et bien sûr, aujourd'hui, les évolutions, elles sont même plus, c'est même plus du court terme, c'est du jour au lendemain, il y a des évolutions, et j'expliquerai pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, la publicité résonne plus que jamais en termes d'audience, plutôt que de support. Voilà. Et la partie chiffres, partie création, justement, par rapport à cette question, est-ce que c'était un bon cru au niveau création en 2012? C'est-à-dire que, moi, on en a discuté dans d'autres blogs tous les deux. Je pense qu'il y a une nécessaire rénovation de la conception-rédaction des publicités. Aujourd'hui, je pense qu'on est la France, et peut-être moins les pays anglo-saxons, mais un retard immense sur les pays anglo-saxons, sur la façon de concevoir des storytelling, de les digitaliser, de comprendre ce qu'est réellement une interactivité. Et aujourd'hui, la publicité est sur les schémas de la réclame. Et ça doit changer. La publicité en 2012, c'est un remède anti-crise? Alors tout à l'heure, j'étais au restaurant avec un de mes meilleurs amis, et un très bon restaurant que je conseille à Palavas s'appelle La Banane. Et le gars me disait, mais vous faites du vent, les publicitaires. Je dis, oui, mais le vent, il fait tourner les moulins. Et ce qui est paradoxal, c'est que, alors on va dire Provençal, il prie pour sa chapelle, hein, forcément, c'est que dans les périodes où c'est compliqué, où ça se durcit, et on est en période de récession, il faut arrêter de parler de crise. Il n'y a pas de crise, il y a une récession, on la prend en pleine gueule. Donc cette crise en période de récession ou en période de crise, il est important d'accélérer les postures sur les marchés. La vitrine, c'est comme si vous êtes au milieu de néons, et puis vous avez une vitrine qui n'est pas éclairée. Forcément, il y a peu de chances de gens qui rentrent dans votre magasin. C'est pareil. C'est pareil pour la publicité, la communication. Et aujourd'hui, ce n'est pas vécu comme ça, parce que le premier budget qui est touché, enfin les premiers budgets, attention, dans une majorité des cas, mais il y a des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui l'ont compris. Et eux, par contre, savent que les actions s'achètent à la baisse, et donc ils communiquent dans les périodes difficiles. Et ils communiquent plus que dans les périodes de croissance. Alors à ce propos, quelle est la publicité qui vous a le plus marqué en 2012? Et je l'ai dit tout à l'heure, moi il n'y a pas forcément des publicités qui me marquent. Moi ce qui me marque, c'est la façon dont mes confrères ou moi-même, nous positionnons sur les axes marchands. Comment les techniques de séduction des consommateurs sont mises en place. Aujourd'hui, je le dis, moi ce qui m'a profondément conforté dans ma façon d'appréhender, et c'est pas prétentieux de dire ça, mais sur la posture, de l'entreprise, c'est la façon dont mon entreprise, il y a 3 ans, je l'ai réexpliqué dans d'autres blogs, on était parti sur la vidéo, si vous êtes là, vous êtes dans cette logique-là, et ce qui me rassure, entre guillemets, c'est qu'il y a une croissance à 2 chiffres dans ce secteur-là, qui est le secteur de la digital. Mais le digital, ce n'est pas simplement des sites Internet. Attention, il y a toute une évolution qui passe effectivement par des vidéastes, par des stratèges spécialisés sur les réseaux sociaux, sur les médias conquis, où il y a des choses. Je pense que la publicité aujourd'hui, on décuple l'audience, il y a aussi une démocratisation de la télé. Pourquoi il y a une démocratisation de la télé? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de chaînes.
et que la concurrence est beaucoup plus forte, et qu'aujourd'hui, dans les mix marketing, la télé doit avoir une place prépondérante. Aujourd'hui, si vous voulez faire connaître sur le marché, il faut arrêter de raconter des salades aux gens. Il y a le digital, la télé, d'une façon classique, et le street. Voilà, les trois mamelles, j'ose dire, hein, s'il y en a trois, de la publicité et de la réussite en termes de communication. Quel est votre avis sur la publicité comparative qui a une tendance forte en 2012 ? Je pense que c'est comme tout ce qui est excessif et dérisoire. Et à un certain moment, dire Leclerc est moins cher que Carrefour, Carrefour est moins cher que Super U et tout ça, ça c'est un truc de baltringue. Ça c'est pas... j'y crois pas. Moi ce que je crois, c'est que je crois au lien émotionnel. Moi je fais un métier, et notamment sans vouloir faire forcément référence à Bleustein, hein, même si c'est pour quelqu'un de très, très important dans mon métier, sans faire référence à Lévy ou autre, je pense que mon métier consiste d'abord à mettre en valeur des produits, hein, et passer son temps à dire que je suis moins cher que l'autre. Vous savez, dans le marketing management de la 3e édition, il y avait une phrase qui était mise en haut par Kotler et Dubois, c'était « il n'y a aucune remise de prix dont un produit ne résistera jamais à aucune remise ». Hein, ça n'existe pas. Donc il y aura toujours moins cher que moins cher, ou plus cher que plus cher. Mais je crois plus aux vertus de la qualité. Hein, aujourd'hui, dans les périodes de récession, y compris et encore plus dans les périodes de récession d'ailleurs, la qualité, c'est encore plus un gage de réussite aujourd'hui qu'hier, que dans les périodes de croissance. C'est expliquer le mécanisme, ça se comprend assez facilement. Hein? Enfin, dernière question, selon vous, 2012 a-t-elle été l'an 1 de la publicité sur les nouveaux supports, c'est-à-dire les smartphones, tablettes, ce genre d'appareils? Vous savez que l'an 1, c'est assimilé à la terreur. Hein. Faire attention dans les références de l'histoire, parce que l'an 1, c'est assez robespierriste, quoi. Et donc, est-ce que c'est... Non, mais je ne fais pas ça, c'est parce que c'est pour revenir sur un jeu de mots. Je pense que ça doit terroriser l'ancienne école. Ça, sûrement. Maintenant, moi, ce dont je crains, c'est que, justement, c'est plus le support que le concept qui est mis en avant. Pour moi, vieux publicitaire issu de la réclame, il y a quelque chose que l'assimilation avec la publicité. Je pense que aujourd'hui, je parlais en préalable d'audience. Et c'est l'audience qui prime aujourd'hui. Parlons d'audience. Alors, est-ce que les tablettes, est-ce que les nouveaux supports et tout ça sont de l'audience? La réponse est oui. Est-ce qu'on pourra s'en passer? La réponse est non. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est bien utilisé? C'est pas à moi de le dire. Comme vous parlez de l'an 1, hein, pour l'instant, je pense que, comme dans l'an 1, il y a des têtes qui vont tomber sur grâce je pense, des têtes de support, hein, qui vont se remplacer, et ça c'est bien. Hein. Quand on parle du progrès, il ne faut pas retourner sur son cheval. Et attention, ce ne sont que des supports, c'est une audience. Il y a aussi l'effet pervers. Vous savez, quand vous vous adressez à 10 000 personnes, il faut avoir aussi lu, pas forcément savoir faire marcher une tablette, mais savoir que Gustave Le Bon a écrit un bouquin qui s'appelle Psychologie des foules, ça peut aussi aider pour bien comprendre que ce qu'on va diffuser aujourd'hui, ça a une résonance mondiale. Et donc, attention à ce qu'on dit. Je ne voudrais pas faire offense à mes amis journalistes, mais attention, c'est comme quand on est journaliste, quand on écrit n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Pascal, merci beaucoup et rendez-vous en 2013. Ben, c'est demain matin, donc. À bientôt. Merci. Merci pour vous, pour toute cette année. Au revoir.